Un vieillard rentre chez lui et trouve un extraterrestre accroupi devant sa porte. Cet ami extraterrestre semble avoir froid. Le vieillard bienveillant l'invite à entrer dans sa maison. Il lui tend une tasse d'eau chaude. Le vieillard lui prépare aussi chaleureusement un copieux petit déjeuner. Mais l'extraterrestre ne semble s'intéresser qu'aux pommes. Alors le vieillard achète 5 kilos de pommes et rentre à la maison. Peu de temps après, l'extraterrestre semble avoir retrouvé son énergie. Le vieillard, joyeux, lui fait visiter sa maison. Il lui apprend à utiliser les toilettes. Il lui arrange même une chambre d'amis pour qu'il puisse dormir. Le vieillard dit à l'extraterrestre: « Mes enfants vivent tous dans de grandes villes. Ils sont trop occupés par leur travail et ne rentrent presque jamais. Alors je me sens assez seul d'habitude. » Ce jour-là, alors que l'extraterrestre croque une pomme, la voisine Marie rend soudain visite. Effrayée par la créature sur le canapé, le vieillard explique que c'est un extraterrestre nommé Cosmo. Quelques jours plus tôt, un vaisseau spatial était accidentellement tombé dans son jardin. Pour prouver qu'il ne ment pas, le vieillard emmène Marie dans le jardin. Effectivement, un ovni était stationné là. Il s'avère que Marie est aussi une personne âgée vivant seule. Face à une chose si nouvelle, elle sent soudain que ses jours ordinaires se parent de sensations différentes. Marie insiste aussi pour que le vieillard garde le secret. Sinon Cosmo risque fort d'être emmené par un institut de recherche. Cependant, le lendemain, Cosmo répare son vaisseau avec sérieux. Il dessine un chat pour le vieillard. Le vieillard pense que c'est un cadeau de Cosmo, mais Cosmo semble vouloir exprimer quelque chose. Malheureusement, ils ne parlent pas la même langue. Ce jour-là, Marie apporte spécialement de vieux vêtements de son fils pour les faire porter à Cosmo. Très vite, les deux vieillards et cet ami extraterrestre deviennent de plus en plus proches. Mais le soir, un nouvel imprévu survient. Le voisin Joe découvre l'extraterrestre chez le vieillard. Bientôt, la sonnette retentit. Impossible de le cacher cette fois. Heureusement, Joe est aussi une personne âgée vivant seule. Lui aussi est extrêmement intéressé par cette affaire. C'est absolument, dans une vieillesse monotone, un paysage des plus intéressants. Joe jure de garder le secret absolument, de ne le dire à personne. À ce moment, Cosmo sort un autre dessin. Cette fois, 7 chats sont dessinés sur le papier. Alors les trois vieillards commencent à spéculer frénétiquement. Cosmo doit certainement vouloir transmettre un message. Peu après, ils arrivent à une déduction. Cosmo veut peut-être 7 chats. Le lendemain, il découvre un chat mort devant la porte. D'après l'expression de Cosmo, il l'a probablement trouvé sur le bord de la route. Alors Cosmo tend un autre dessin. Les trois vieillards comprennent soudain. L'extraterrestre a besoin de cette cadavre de chat pour réparer son vaisseau. Alors ils se mettent à chercher partout des cadavres de chats. Mais un comportement aussi étrange attire rapidement l'attention de la police. Cependant, les vieillards ne remarquent pas que des policiers les suivent. Ils collectent les cadavres de chats avec une grande application. Les deux policiers ne comprennent pas non plus ce qu'ils font. Bientôt, la police se présente pour interroger. Heureusement, Cosmo était caché. Les policiers ne trouvent rien d'inhabituel. Peu après, les 7 cadavres de chats sont collectés. Cosmo recouvre lentement les corps d'un tissu argenté, récite doucement une incantation. Une scène magique se produit alors.